Nous avons besoin d'aide. Nous vous demandons de revenir. Karen Fontaine est fatiguée et appelle les autres infirmières à venir lui prêter main forte. Elle affirme que les travailleurs de la santé sont poussés à bout à New York. Les hôpitaux de la ville se retrouvent rapidement surchargés. La plupart des patients souffrent du virus respiratoire syncytial, ou VRS, ou de la Covid-19. Je travaille dans deux grands hôpitaux de New York et notre recensement est assurément à la hausse. Aux urgences, il y a des patients dans les couloirs et lorsqu'il n'y a pas assez de chambres pour accueillir les patients qui arrivent où nous ouvrons les couloirs. Nous installons des lits de couloir dans les urgences elles-mêmes. Je vois beaucoup de réponses rapides et beaucoup d'affectations pour les infirmières, ce qui m'indique que ça se passe ainsi dans tout New York. La ville de New York, comme le reste du pays, est en proie à ce que beaucoup qualifient de triple épidémie, avec un taux de positivité quotidien moyen d'environ 3500 infections. Les taux de VRS, qui peuvent causer des troubles respiratoires chez les jeunes enfants, ont presque doublé depuis octobre. Et maintenant, avec la ville dans l'accueil des fêtes de fin d'année et les vacanciers qui descendent sur New York plus rapidement qu'un tour de ferry autour de la Statue de la Liberté, les autorités ne prennent aucun risque. Notre département de la santé est en communication constante avec nos hôpitaux. Il vérifie les admissions pédiatriques, vérifie la capacité en lit, surveille notre capacité régionale en lit afin que nous ayons la possibilité de déplacer les gens. Parce que l'une des leçons que nous avons apprises du passé est que vous ne pouvez pas attendre que les hôpitaux soient débordés avant de prendre des mesures agressives. Au début du mois, la ville de New York a émis un avis sanitaire recommandant le port du masque dans les espaces publics fermés bondés et dans les systèmes de transport. Ceci afin de ralentir la transmission des virus. Mais pour les nombreuses infirmières et autres professionnels de la santé qui se sentent encore un peu épuisés après avoir soigné les patients de la Covid-19 pendant la pandémie, il n'y a pas de temps pour expirer, du moins pas encore.